Bienvenue dans le podcast des élèves extraordinaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Ressources pour élèves extraordinaires. Je suis ravie de vous retrouver dans notre bulle de partage, d'inspiration et de bienveillance. Aujourd'hui, on ouvre un sujet qui touche, qui bouleverse, mais qui éclaire aussi. Au secours, mon enfant va à l'IME. Peut-être que vous venez de recevoir une notification de la MDPH, un appel d'une assistante sociale ou une visite de l'IME vous attend. Et là, le tsunami intérieur commence. C'est quoi déjà un IME ? Respirez, vous êtes au bon endroit. Votre tasse de thé ou de café est prête ? Alors c'est parti. Dans cet épisode, on va démystifier tout ça. Je vais vous expliquer les différents pôles d'un IME, ce que votre enfant y fait concrètement et comment il est accompagné de manière personnalisée à travers un outil fondamental, le projet d'accompagnement personnalisé. On va l'appeler PAP. Dans certaines structures, on les appelle PPA ou PI, projet individualisé, mais le principe reste le même. Alors c'est quoi un IME ? Un IME, un institut médico-éducatif, c'est un établissement médico-social destiné à accueillir des enfants, des adolescents et parfois des jeunes adultes qui présentent une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. TSA, troubles moteurs, troubles du langage, parfois même de lourdes pathologies rares. Mais attention, ce n'est pas une école spécialisée, ni une structure médicale stricte. C'est un lieu hybride, un lieu pensé pour s'adapter à des enfants pour qui le système ordinaire n'est pas adapté. L'enfant est pris en compte dans sa globalité, pas seulement en fonction de ses difficultés. Et pour coordonner tout ça, il y a le fameux projet d'accompagnement personnalisé. Alors, qu'est-ce que ce projet d'accompagnement personnalisé ? Le PAP est le fil rouge de l'accompagnement de votre enfant. C'est un document co-construit avec vous, l'équipe pluridisciplinaire et souvent l'enfant lui-même s'il peut s'exprimer. C'est un outil vivant, revu chaque année pour s'ajuster au progrès de l'enfant ou à ses nouveaux besoins. Et maintenant, découvrons comment chaque pôle de l'IME s'inscrit dans ce projet. Il y a le pôle éducatif. C'est souvent le premier visage que votre enfant va croiser. Selon les structures, le pôle éducatif peut être composé d'éducatrices, d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou encore d'éducatrices ou éducateurs sportives. Véritable repère pour votre enfant, ils sont un peu les chefs d'orchestre du quotidien. Ils organisent les journées, proposent des activités adaptées et font tout pour que chaque petit progrès devienne une grande victoire. On parle de vie quotidienne, donc s'habiller seul, préparer un gâteau, aller au supermarché, prendre le bus, mettre la table, ranger ses affaires. Et non, ce n'est pas que du coloriage ou de la pâte à modeler. Et ils le font avec créativité, douceur et beaucoup d'humour. Ils utilisent des outils visuels, des routines structurantes, des jeux. Chaque éducateur travaille en lien avec le PAP. Si l'objectif est gagner en autonomie dans l'habillage, alors des ateliers, des routines seront conçus pour atteindre ce but précis. Il y a aussi le pôle pédagogique, dont je fais partie. Et oui, à l'IME, on y fait de l'école, mais pas l'école ordinaire à 28 élèves par classe. Ici, l'apprentissage est au rythme des enfants. Les enseignants spécialisés détachés par l'Éducation nationale proposent un enseignement adapté, avec des objectifs sur mesure. Reconnaître les lettres de son prénom, comprendre la notion plus grand que, plus petit que, accepter de laisser une trace écrite, et évidemment bien d'autres. Il y a autant d'objectifs que d'élèves. Les supports sont concrets, imagés, pictogrammes, objets, jeux sensoriels, tablettes, chansons. Et l'objectif ultime, que l'enfant progresse selon son potentiel, sans pression inutile. Le tout dans le cadre des programmes de l'Éducation nationale. Il n'est pas question de faire tout le programme d'un niveau ordinaire, mais de s'appuyer des programmes pour en extraire les objectifs qui vont être travaillés en classe. Il y a aussi le pôle thérapeutique. Orthophonistes, psychomotriciennes, ergothérapeutes, psychologues, ils sont tous là en fonction des besoins repérés dans le PAP. Le tout dans des espaces aménagés et pensés pour être rassurants. Ils interviennent sur site quand cela est possible. Sinon, la structure peut organiser et coordonner les transports des jeunes pour qu'ils puissent profiter de l'accompagnement le plus riche. Je sais que cela se fait dans l'IME où je travaille, mais il me semble que ce ne soit pas une obligation. Le pôle médical et paramédical. Un suivi médical est proposé. Parfois, un médecin coordinateur ou une infirmière font le suivi. Ici, le rôle est préventif et d'accompagnement. Il ne s'agit pas d'hospitaliser l'enfant, mais de faire en sorte que sa santé ne freine pas ses apprentissages. Il veille aussi à la prise des traitements, au régime alimentaire et gère
les bobos en tout genre. C'est un soutien discret mais indispensable. Il y a aussi le pôle social. Parce que vous êtes les premiers experts de votre enfant, parce que vous avez besoin d'être accompagné, soutenu, écouté, les référents sociaux vous aident à monter vos dossiers MDPH, à comprendre les droits et à anticiper les transitions. L'orientation de votre enfant, que ce soit d'un IME vers un ESAT ou vers un IM Pro ou bien même en foyer. Et surtout, ils sont là, les jours de doute, de fatigue, de colère, pour vous accompagner et vous éclairer sur les différentes possibilités pour l'avenir de votre enfant. Nous avons aussi le pôle administratif, les cerveaux de l'organisation. Ils sont moins en lien direct avec les enfants, ils ne sont pas dans les groupes ni dans les classes, mais sans eux, l'IME ne tournerait pas. Le pôle administratif peut être composé du secrétariat, des chefs de service, des coordinateurs, des directeurs, des directrices et des référents de parcours. Il gère les plannings, les rendez-vous, les dossiers MDPH, oui, ceux qui font 73 pages, les courriers, les contrats, les notifications, les budgets, les recrutements, et aussi toutes les réunions à organiser. Sur leur bureau, il y a plus de post-it que dans une papeterie, mais ce sont aussi eux qui coordonnent les projets d'accompagnement personnalisés, les fameux PAP. Organisation des réunions, diffusion des bilans, lien avec les familles, rédaction des synthèses. Un vrai travail en coulisses, mais crucial pour que chaque professionnel puisse accompagner l'enfant dans les meilleures conditions. Et enfin, il y a les services généraux, les héros silencieux du quotidien. Eux, ce sont les mains et les roues de l'IME. On parle des agents de service ou agents d'entretien, les chauffeurs, les factotums. Sans eux, pas de structure propre, pas de repas servis, pas de trajet en toute sécurité. Ils sont souvent les premiers visages que voient les enfants le matin. Il y a les chauffeurs qui sillonnent les routes parfois dès l'aube, accueillent les enfants avec douceur et régularité et gèrent les trajets avec une patience olympienne. Les agents de service, ils veillent à ce que les locaux soient propres, sécurisés, accueillants. Un sol glissant ou une salle mal nettoyée, ça peut mettre en danger des enfants vulnérables. Ils travaillent souvent en horaire décalé, discrètement, mais avec une conscience professionnelle admirable. Les factotums, les héros de l'ombre, ils réparent tout, de la poignée de porte cassée à la pose d'une cuisine pour l'atelier pâtisserie. Ce sont eux qui rendent possible l'accompagnement global. Et même si leur rôle est souvent en coulisses, ils ont un impact direct sur le bien-être de l'enfant. Alors quand on dit que l'IME, c'est une grande équipe, on ne plaisante pas. Chaque personne, du chauffeur à l'éducatrice, de la secrétaire à la psychomotricienne, fait partie de cette grande aventure humaine. L'accompagnement des jeunes est une partition jouée chaque jour à plusieurs mains, avec un objectif, que votre enfant progresse, s'épanouisse et soit reconnu dans ce qu'il est. Merci aux invisibles, merci aux discrets, merci à toute cette grande famille qu'est l'IME. Et à vous, parents, n'oubliez jamais, vous êtes le pilier de ce parcours, vous êtes légitime, vous êtes admirable. Alors oui, l'entrée à l'IME, c'est un grand bouleversement. Mais ce n'est ni un abandon, ni une punition. C'est un choix d'accompagnement adapté, un choix de cœur, un acte de confiance. Votre enfant va être entouré, il va apprendre, il va progresser. Et vous ne serez pas seul. Alors voilà, on a fait le tour ou presque de ce que peut être un IME aujourd'hui. On a parlé du pôle éducatif, pédagogique, thérapeutique, médical, administratif, social et des services généraux. Mais il est important de le rappeler avec clarté, ce que vous venez d'entendre, c'est une présentation exhaustive. C'est-à-dire que tous ces postes, tous ces pôles, ne sont pas forcément présents dans tous les IME, ou du moins pas de façon complète ou permanente. Dans certains établissements, il n'y a pas d'orthophoniste, faute de recrutement possible. Le médecin psychiatre n'est présent qu'1 jour par mois ou pas du tout. Le psychomotricien partage son temps sur 3 structures. Le chauffeur est un poste mutualisé ou remplacé par des taxis, etc., etc. Et ça, c'est la réalité du terrain. Et c'est important pour vous, famille, de le savoir. Non pas pour vous inquiéter, mais pour comprendre que l'accompagnement est souvent pensé avec les moyens disponibles et non les moyens idéaux. Par ailleurs, l'accompagnement dans les IME va évoluer dans les années à venir, notamment avec la mise en place du dispositif Séraphin PH. Ce nouveau modèle de financement mettra l'accent sur les besoins réels de chaque personne accompagnée, en s'appuyant sur des outils d'évaluation individualisés, une logique de parcours et un fonctionnement plus souple. Mais ce changement va aussi impliquer une transformation de l'organisation des établissements, des missions et des métiers. Cela veut dire que ce que votre enfant vit aujourd'hui dans un IME n'est pas figé. L'accompagnement évolue, il s'adapte et parfois il tâtonne. À vous, parents, familles, soyez vigilants, soyez curieux, posez des questions, participez aux réunions, exprimez vos besoins et vos attentes, parce que vous êtes co-acteurs de l'accompagnement et que votre parole compte. Et avant de vous quitter, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse du cœur. En écrivant cet épisode, j'ai pensé à chacun de mes collègues,
à ceux qui accueillent les enfants le matin avec le sourire, à ceux qui préparent des activités en se demandant si ce sera le bon jour, à ceux qui vont enterrer un oiseau mort, qui effacent une larme, qui trouvent les bons mots quand les miens me manquent. Je veux simplement vous dire merci. Merci d'être là. Merci d'être cette équipe si précieuse, si engagée, si humaine. Merci de faire de notre IME un lieu où il fait bon travailler, apprendre, échanger, rire et parfois pleurer ensemble aussi. C'est grâce à vous que je viens chaque matin avec le sourire, c'est grâce à vous que je me sens à ma place et c'est grâce à vous que chaque enfant peut trouver une place pour exister tel qu'il est. Alors cet épisode, je le dédie à vous, à cette merveilleuse équipe sans qui rien ne serait possible. Merci. Quant à celles et ceux qui m'ont écouté jusque-là, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci de cheminer avec vos enfants, même quand le chemin est escarpé. Et surtout, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. À bientôt dans un nouvel épisode du podcast Ressources pour élèves extraordinaires. C'était Lomna et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner.